faisons du chemin pour reconnaître le rôle notamment du système raciste dans l'immigration qui permet constamment de faire venir par exemple des femmes des pays du Sud dans des conditions lamentables et qu'on puisse le comprendre comme un système global. C'est aussi parce que des femmes autochtones participent à dénoncer les injustices qu'elles vivent en tant que femmes autochtones dans un système colonial canadien qui continue à faire en sorte qu'on avance comme mouvement féministe à développer des solidarités à travers nos frontières. C'est aussi les femmes congolaises qui nous apprennent à quel point les compagnies minières canadiennes jouent un rôle dans les agressions sexuelles qu'elles sont en train de vivre en RDC. Alors je voulais vous remercier du fond du cœur de tout le travail que vous faites pour faire avancer le mouvement féministe, sa compréhension des enjeux du capitalisme, du patriarcat et du colonialisme. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire et chance que vous êtes là pour le pousser. Merci. Merci, Alexa. Next, we have Fiel Salazar from the group PNAI, Filipino Women's Group of Quebec. Good afternoon, everyone. Today, as we commemorate International Working Women's Day, we highlight the issue of precarity among Filipino women working within the Live-In Caregiver Program. PNAI is a grassroots Filipino women's organization that works to empower and organize Filipino women in Quebec. For over 20 years, we have been bringing together domestic workers and their supporters through various activities and campaigns for the rights and welfare of Filipino migrant workers in Quebec and Canada. But still, precarious conditions for the live-in caregivers and domestic workers continues on. Domestic work is not considered real work, therefore they are denied minimum protection of CSST by the government. Racism and discrimination faced by foreign caregivers under the LCP can be denied resident status if they fail to complete 22 years in their employer's homes within imposed time limits. Their temporary work status puts them in a position of vulnerability that the employer exploits and the Canadian government ultimately benefit from. Despite these harsh conditions, Filipino women are forced to leave their homes for such employment, part of the global feminization of migration and the commodification of women. This brings us to the situation of our fellow Filipino women in the Philippines who have had to endure devastation during the horrendous Typhoon Yolanda back in November of 2013. The Philippine President Aquino's criminal negligence of the Filipino women and the most devastated region during the typhoon has pushed for the people on this day, March 8th, to call for his ouster. As our friends from Gabriela, Philippines say, almost 4 months after the typhoon, the Philippine government has yet to make any progress in delivering basic social needs to women and their families, such as adequate housing, comprehensive health services, potable water, and electricity. Many women are still living in evacuation centers or makeshift tents in their communities, which exposes them to greater health risks and gender-based violence. Immediately after the aftermath of the typhoon, a number of rape incidences were recorded, and because of the lack of work and livelihood, many women are prone to prostitution and many victims to trafficking. Women farmers and agricultural workers and fishers are among the most affected, as almost 100% of the agricultural and fishing industries was totally damaged. The government's plan of reconstruction and rehabilitation is centered mostly on tourism, large-scale mining, infrastructure, and real estate development, which will mean massive land grabbing, demolition of communities, displacement, privatization, militarization, and human rights violations. The corrupt Rita and Aquino government
is using the disaster to amass profit from international donors and by allowing big businesses to be a part of their building plan instead of prioritizing the people. So the campaign continues, justice for Typhoon Yolanda victims, alongside our struggle for a better life in the Philippines, which is a part of our struggle against precarity in Canada and our country of origin. So I say to you, sisters, in my mother tongue, Makibaka! Wag matakot! Fight back! Don't be afraid! Thank you. Thank you, Fiel. Next, we have Hannah Tostada, une féministe avec le collectif d'immigrants espagnols à Montréal, un collectif d'immigrantes et immigrants qui résident à Montréal, s'identifiant comme exil économique et politique qui milite contre le gouvernement pro-austérité et conservateur actuel en Espagne. Hannah va discuter de la proposition de loi du gouvernement d'Espagne qui limiterait l'accès à l'avortement, précarisant l'autonomie et la santé des femmes. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ça, je suis une des membres des FIEM, ceux qui avons fait le grand utérus que vous pouvez voir là, pour protester contre une terrible situation qui se passe en Espagne en ce moment. Donc, on a préparé un manifeste que je vais vous partager. Donc, nous, les membres du collectif des migrantes espagnoles de Montréal, nous nous adressons aujourd'hui à vous toutes pour vous informer de la terrible attaque contre les femmes que compte mettre en place le gouvernement conservateur de l'Espagne à travers sa réforme de la loi sur l'avortement. Le 20 décembre 2013, le Conseil des ministres de l'Espagne approuve le projet de loi organique sur la protection des droits du fœtus et de la femme enceinte. Cette proposition implique l'annulation pour les femmes de leur droit de décider sur leur maternité et leur santé, en appuyant une loi qui ne permet l'avortement qu'en cas de viol ou de risque grave pour la santé physique et mentale de la femme. Ce projet tente de réformer la loi sur l'avortement en vigueur dans l'actualité, qui alloue l'avortement libre lors des premières 14 semaines de gestation, sans contrainte. La nouvelle loi que les conservateurs veulent imposer est encore plus restrictive que la première loi qui a été conçue après la dictature de Franco en 1985, notre première loi en démocratie sur l'avortement, qui permettait une femme de se faire avorter aussi s'il existait la possibilité que le fœtus présente des malformations. Cette nouvelle loi est une attaque directe aux droits des femmes, mais aussi à ceux de toute la société, puisqu'elle annule la capacité des femmes de choisir sur leur propre corps et leur propre vie. Cette initiative gouvernementale aura un impact énorme sur l'autonomie et la liberté des femmes, les plus affectées par les politiques d'austérité et le taux de chômage du 26% qu'il y a en ce moment en Espagne. Au-delà de l'augmentation des interventions clandestines, ce qui est un grave attentat contre la santé et les droits fondamentaux des femmes, cette réforme engendrera d'autres conséquences négatives et plus d'inégalités sociales. Les femmes ayant de faibles revenus, ne pouvant pas se permettre de payer des IVG à l'étranger ou dans des cliniques privées, seront celles qui s'exposeront le plus à des situations dangereuses dans un contexte d'illégalité. Celles qui ne réussiront pas à avorter, même de façon clandestine, seront obligées à avoir des enfants non désirés, ce qui augmentera le risque d'exclusion sociale et de précarité. La mesure que le gouvernement espagnol veut mettre en place est profondément inégalitaire, non seulement entre les femmes et les hommes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes, en fonction de leur statut. Dans une société où les droits sociaux se voient restreints à la vitesse de la lumière ces derniers temps, sous l'excuse de la crise, un des droits les plus fondamentaux que nous avons acquis, qui a supposé une des plus grandes avancées dans la vie des femmes, comme est la liberté d'exister au-delà de notre maternité, se voit de nouveau menacé par une idéologie patriarcale, machiste et ultra-catholique qui méprise la vie de ses propres citoyennes. Cette négation de notre capacité de décision que prétend s'installer en Espagne a un impact sur nous toutes, que l'on habite encore là-bas ou qu'on soit immigrantes au Québec et au Canada. Beaucoup d'entre nous vivons dans ce pays avec un statut temporaire et précaire. Bon nombre d'entre nous n'avons pas accès au système de santé publique au Québec. Avec cette nouvelle loi proposée en Espagne, nous n'aurons bientôt plus l'accès à l'avortement libre, gratuit et sécuritaire, ni dans notre pays d'origine, ni dans celui d'accueil. Cette situation nous rend davantage vulnérables aux abus et nous nous retrouvons doublement discriminés, parce qu'on est femme et parce qu'on est immigrante. Les Espagnols en dedans et en dehors du pays sont pressés de faire appel à l'avortement dans des cliniques privées, ce qui continue à nous rendre plus pauvres, mais aussi et surtout à enrichir nos oppresseurs. Nous, les femmes immigrantes espagnoles à Montréal, voulons transmettre notre appui et notre solidarité envers toutes les femmes qui sont en lutte en Espagne, mais aussi à toutes celles qui se mobilisent à l'étranger,
Des milliers de femmes comme nous qui ont été obligées d'émigrer puisque dans leur pays d'origine, elles continuent à vivre la discrimination sexiste. Nous voulons rappeler à toutes ces femmes qu'elles ne sont pas seules, puisque la lutte féministe pour la liberté de toutes les femmes va au-delà des frontières et des États. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons aujourd'hui de manifester votre solidarité et que vous unissiez vos voix à celles de millions de femmes en Espagne et partout dans le monde pour exiger au gouvernement de retirer sa réforme. Nous devons leur rappeler que nous sommes les femmes qui décidons sur notre sexualité et sur notre maternité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons commencer la marche. Le groupe Batucada va nous accompagner pour animer la marche tout au long de notre parcours. À qui la rue? À nous la rue! J'aimerais juste savoir, est-ce que tout le monde a eu des feuilles pour les slogans? S'il vous plaît, mettez-vous avec quelqu'un, on va tous chanter ensemble. Nathalie? Nathalie? C'est ma collègue avec qui on crie. Fait qu'on va crier fort aujourd'hui, n'est-ce pas? À qui la rue? À nous la rue! On est tanné d'être en précarité, soyons toutes solidaires! On est tanné d'être